You know what time it is? It's time to gossip, Alicia. Hey, up in here. Ça fait longtemps que j'avais pas fait cette introduction. Hein. J'avoue aussi, parce que là, ça va être une vidéo un peu gossip, beaucoup de gossip. Enfin, bref, on va parler de couple et de petits gnang-gnang, bref, ce qu'on aime, quoi. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Est-ce que je vous ai dit où on allait parler de quoi? Je vous ai même pas dit. On va parler de Coi Leray et Pressa et on va parler aussi de GT des City Girls avec un peu de Didi, un peu de Lil Baby. Donc, bref, restez connectés. Sinon, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le shop. Le lien est en barre d'infos et à vous abonner à Instagram What's Up Girl. Je vous rappelle d'ailleurs que le concours des 30K est toujours en cours, hein, clairement, il est en cours jusqu'à mi-novembre. Donc n'hésitez pas, après ça, il y a un petit Black Friday. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui se préparent. C'est parti pour la vidéo. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Du coup, je vais commencer par la fameuse nouvelle comme quoi Pressa et Coi Leray ne seraient plus ensemble. Donc peut-être qu'il y a des gens comme moi qui avaient connu Coi Leray en couple avec Trippie Redd. Moi, c'est comme ça vraiment que j'ai commencé à connaître Coi Leray parce qu'elle était en couple avec Trippie. Puis elle avait gagné en notoriété et c'est vrai que musicalement, elle est assez forte. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui ne valident pas ce qu'elle fait ou qui ont du mal avec sa voix, etc. Peut-être, mais moi, je fais partie du camp on valide Coi Leray. Voilà, clairement, je peux vous le dire. Après, peut-être qu'on la valide un peu moins depuis qu'elle fait des sons très TikTokable parce qu'elle a compris que sa cible pouvait venir de là. Et puis, c'est vrai que c'est TikTok qui l'a fait avoir son premier hit. Elle a trouvé la formule, c'est sa génération. Du coup, elle en joue et elle fait... Donc, elle met beaucoup... Je pense que maintenant, quand elle fait des sons, tu vois, en studio, clairement, elle doit se dire « Ah, ce refrain est TikTokable ou pas TikTokable », je pense. Mais en tout cas, faut savoir que bien avant qu'elle ait ce buzz TikTok, elle avait sorti des sons que j'ai vraiment validés. D'ailleurs, shout out à ma cousine Tamara. Parce que c'est son cas aussi. Mais pareil, nous, j'avoue, on est team Coi Leray. Et donc après, de là, sa carrière, elle a un petit peu décollé, elle a fait ce qu'elle a fait et on lui a prêté du coup une relation amoureuse déclarée, puisqu'elle l'a déclarée, hein, avec le rappeur Pressa. Donc voilà. Si jamais vous voulez savoir un peu plus sur Pressa, etc., tout ça, c'est du côté de la chaîne de French Balou, bien évidemment. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeune rappeur et puis voilà, il est un petit peu dans les bails, un petit peu sombre, tout ça. Mais il a l'air très très gentil et puis son couple avec Coi Leray avait l'air de bien se passer. Donc on va rester sur ce genre de bonnes notes. Mais c'est vrai que là, leur couple... c'est vrai que ça battait un petit peu de l'aile, que ça envoyait beaucoup de sublis sur Twitter, etc. Et puis au bout d'un moment, quelques heures après, ça a lâché et Coi Leray a déclaré qu'elle était single sur Twitter. Bon après, à savoir si c'est une petite embrouille ou pas une petite embrouille, pour le moment, il n'y a pas plus que ça. J'ai fait mon enquête, mais on ne trouve pas. De toute façon, si c'est une petite embrouille, ils vont se remettre ensemble dans pas longtemps, je pense. Et si c'est une grosse, peut-être pas. Mais en tout cas, je sais que Coi Leray a pas mal de choses qui arrivent là récemment. Je sais qu'elle a un remix avec DaBaby de Twinem. Je sais qu'elle était récemment en compagnie de Lil Baby. Je sais que, là, elle commence vraiment à surfer dans les hautes sphères du game et ça fait plaisir. Mais du coup, peut-être que elle est tellement focus sur sa carrière ou peut-être qu'elle avance tellement que peut-être son couple en pâtit aussi. Enfin bref, on sait pas parce que je sais que dans ses sublis qu'il a posté sur Twitter, il y a Pressa qui a parlé de credit. En gros, le crédit que tu donnes à quelqu'un quand tu fais quelque chose. Donc peut-être que c'est ça aussi parce que Pressa, il avait ses relations. Peut-être qu'il a fait jouer ses relations dans le game. Enfin bref, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, Coi Leray, la petite cocoille, est maintenant, pour le moment, single. C'était toute petite news. Maintenant, on va passer du côté un peu plus gossip de la chose. On va parler de Young Miami des City Girls. Donc, en fait, ce qui s'est passé récemment, c'était que Young Miami, avec son amie Santana et une autre amie, a fait un live Instagram dans lesquels ils ont fait des jeux comme Je n'ai jamais, Qui tu préfères, Fuck, Marry, Kill, vous savez, ces genres de tags là. Voilà, entre un tel et un tel qui tu choisis pour faire des choses, tout ça. Et en fait, on va faire une petite backstory. On prêtait à Young Miami il n'y a pas si longtemps une relation avec Didi. Bien sûr, on se rappelle, on a tous vu les photos, on a tous vu les mains dans la main, les chin-chan-chon, chin-chan-chan.
Et après, quelques semaines après, on a vu Didi avec Joyce Chavis, qui est la baby mama de Future et de Bowo, en train de faire encore plus de chin chan chon sur un bateau. Donc on s'est dit, mais where the fuck is Young Miami du coup? Parce qu'on est passé de Young Miami qui fait des chin chan chon sur tes genoux à quelqu'un d'autre qui fait encore plus de chin chan chon sur un bateau. On s'est dit, mais what the fuck? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? En plus, Didi qui carrément organise et assiste à l'anniversaire de Joyce et tout. On s'est dit, ouh là, de Joyce, excuse-moi. On s'est dit, ouh, baby, là, vraiment, Young Miami est fini, quoi. Et en fait, c'est parce qu'il se trouve que dans ce fameux live que Young Miami a fait avec ses amis, elle aurait fait un subli à Didi. Parce que récemment, en fait, dans son Insta Story, elle a posté un ticket de shopping à plus de 99 000 $, donc quasiment 100K, 100 000 $. Et elle a mis merci papi, thank you papi, ok? Maintenant, quand il y a eu le live, il y a son pote là, Santana, qui lui a dit ouais, qui tu choisis entre Champagne papi et 100K papi? Et elle a dit, je choisis Champagne Papi. On sait tous qui est Champagne Papi. Champagne Papi, c'est Drake, ok. Et elle a dit qu'entre les deux, elle choisirait Drake. Le souci, c'est qu'en fait, il se trouve que ce 100K Papi qu'elle a laissé de côté, là, et qu'elle a dit, ouais, je veux que ce soit Drake, et bah ce 100K Papi, c'est Didi. Parce que de toute façon, elle a confirmé par elle-même, un peu plus tard, l'alcool se faisant dans le live. Et c'est arrivé à quelques jours d'intervalle, en fait, le fait qu'il lui ait payé 100K de fourniture. Et qu'elle, après, dans le live, elle dit, bah moi, je préfère aller avec Champagne Papi que 100K Papi. Et donc, c'était un petit peu un shade à Didi. Et je pense que c'est par rapport au fait que Didi, à mon avis, il lui a fait un petit peu du sale à Young Miami. Après, on connaît Didi, tu vois. Lui, il vit sa best life. Depuis qu'il a fini avec Cassie, il enchaîne les petites jeunettes, les petites aventures. Voilà, il en garde une. C'est sa jeunette du moment. Un mois après, bim bim, il vit sa best life. Il a déjà plein d'enfants. Il sait qu'il est riche. Il sait que machin. Donc là, lui, il vit sa best life. Dès qu'il voit une petite meuf qui lui plaît, il assouvit son fantasme et c'est fin, quoi. Mais je peux comprendre que Young Miami, elle ait pu l'avoir un petit peu mauvaise. Parce qu'il lui a fait du sale quand même. T'es là, tu t'affiches dans des vraies cérémonies, avec des vrais gens. Tu commences à déclarer sur les réseaux, main dans la main, tout ça. Et du jour au lendemain, on te voit avec une autre. Et vraiment encore plus intime aux yeux des gens que ce que c'était. Pour qu'au final, pour te faire pardonner, tu dépenses 100 000 $ sur la personne pour qu'elle te pardonne. Et au final, bah, à mon avis, ce que Young Miami, elle a voulu faire comprendre dans le live, c'est en mode, mec, t'as peut-être payé 100K pour te faire pardonner, mais voilà, s'il y a entre toi et Champagne Papi, choisis Champagne Papi. Genre, je ne te choisis pas toi, quoi. Donc les gens ont pris ça comme un peu un petit shade. Et la deuxième chose qui est sortie de ce live, parce qu'il y a plein de petites choses qui sont sorties de ce live en même temps, vu qu'il jouait, quand il voulait pas répondre, il prenait des shots, il finissait de plus en plus bourré, et du coup il y a eu de plus en plus de langues qui se sont déliées. Pareil, à un moment on leur a posé la question, ouais, qui entre DaBaby et Lil Baby? Et il faut savoir que Young Miami est très ami avec Jada Cheeves, du coup la baby mama de Lil Baby. Donc, les gens s'apprêtaient à ce qu'elle réponde DaBaby ou qu'elle ne réponde pas, en fait, et qu'elle prenne un shot. Et en fait, Young Miami a répondu. Et elle a répondu chou-chou. Et en gros, chou-chou, c'est-à-dire un train. Et le train, pour les Américains, c'est quand tu fais un plan à 3 où il y a 2 hommes et une femme. I need grown woman answers. Ooh, okay. Ooh, we grown. Yeah, I'm gonna go over there. I need grown woman answers. I need grown woman answers because we finna go baby on baby. Ooh. Ooh. So, bitch, Lil Baby or DaBaby? Choo choo. So I need my sound effect. I'm trying to go baby on baby. That's some crazy shit. Right. So, That's real crazy. they want to get gang banged over here. Quickly, what is giving you? Lil Baby or DaBaby? The baby. He got that old soul, like, so you just know it's gonna He be give me good. Yeah, he do. He gonna Well,
En gros, dans sa réponse, elle dit clairement qu'elle veut des deux, elle veut coucher avec les deux. Et forcément, Jada a vu ça et elle a pas trop compris et elle a pas trop validé parce qu'en gros, là, elle voit sa pote qui clairement dit en live, ouais, je me ferais bien ton baby daddy, quoi, ou ton ex ou ton gars du maintenant parce que leur relation, elle est bizarre à eux deux. Du coup, je sais qu'elle avait commenté, c'était sur TikTok, et elle avait commenté un truc, je vous le mettrai de toute façon, je vous le mettrai parce que j'ai plus la mémoire. Mais c'est vrai que c'était un petit peu shady de Young Miami. Et même moi, je me suis dit, ah ouais, le game, en fait, c'est un... Parce que là, c'est en live. Tu sais que ça va être repartagé, tu sais que tout le monde te regarde et tu dis, ouais, que en gros, tu te ferais bien tu par le mec de ta pote. C'était vraiment spécial comme réponse, tu vois. Après, il y a une amie qui a dit, ouais, moi, ce serait DaBaby et tout, de toute façon. Voilà, moi, ce serait DaBaby parce qu'il a l'air de s'y connaître et tout. Et il y a une autre question qui m'a fait bien rire, c'était qui... J'avoue, je rigole de ouf déjà parce que quand j'ai vu cet extrait, je dis « Ah, les bâtards, miskin ». En gros, on leur a posé la question entre 42 Dugg et Gunna. Le silence... Je vais vous mettre l'extrait parce que là, je suis obligée de vous le mettre. Okay. I need grown. Okay, boom, I got one. 42 Dugg or Gunna? Gunna. I'm gonna say Gunna, but 42 Dugg or Gunna? what you say, quickly? That's hard. Can I This take is a what I shot? got that. No, it's not. My rules is no skips. 20 God, the phone, Your man. big Carisha. I'm taking the shot. Where- No, That's what I want to take. No. That's not the rule, boo. No, don't blame it on you, drunk bitch. No, bitch, I took a shot. Hold on. Okay, but in my rules is no skips. I already He said said, that. he said, beat it out. You can't skip. You know what? He You know said what? it out. Okay. What is he doing about them? What's the problem? Because he like got some hood dick. Who? Okay. Le silence qu'il y a eu, genre la gênance, genre vraiment la gênance, c'était atroce. Genre, moi franchement, je serais Gunna ou le 42 Dugg, je regarderais ça, je me sentirais trop mal. Franchement, c'était en mode, personne voulait se mouiller, personne voulait répondre, tu vois, genre, personne. Après, il y a eu commencé à avoir des tics. Ouais, mais, enfin, je sais pas, ouais, mais, enfin, tu vois. Pour qu'à la fin, il y a Young Miami qui disait, vas-y, take my shot. Genre, en gros, je préfère même pas répondre. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça super gênant. Genre, en fait, tu sens la gênance planer et le fait que, là, la problématique, genre, I need Jesus pour y répondre, tu vois. Putain, miskin. Mais bref. Après, c'est vrai que leur clique en soi, Young Miami, Santana, etc., c'est vrai que je les aime bien parce qu'ils sont très lifestyle dans leur manière d'être et ça se voit qu'ils sont bon délire. Je sais pas si vous avez capté, j'aime beaucoup. Et ça se voit qu'ils sont très bons délire, etc. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que faire ce genre de choses-là en live, aux yeux du monde, et boire de l'alcool et dire des trucs comme ça, c'est dangereux. Hein. Moi, franchement, je trouve ça dangereux. Mais bon. Après, chacun fait ce qu'il veut et je pense que dans leur cercle, ils sont peut-être un peu plus ouverts ou peut-être que voilà, ils savent quoi dire ou quoi faire. Et puis c'est une City Girls. La définition d'une City Girls, on sait ce que c'est, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, voilà. Et je crois que c'était tout hein, pour les petites news d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est un petit peu calme ces temps-ci, mais je pense que ça va pas mal bouger la semaine prochaine. En plus, il y a des grosses sorties vendredi. Il y a Summer Walker qui arrive vendredi avec Still Over It. D'ailleurs, les covers sont ouf. Et je sais qu'il y a quelques clips quand même qui sont sortis là. Malheureusement, j'ai pas fait de réaction et je les ai déjà regardés. Alors, la réaction serait fake si jamais si jamais je fais. Je sais qu'il y a Bia, je sais qu'il y a Snow Allegra avec Tyler, The Creator. De toute façon, tout ça pour vous tenir au courant. N'hésitez pas à, bien évidemment, hein, suivre What's Up Girl. Et il y a aussi Lori Harvey qui a sorti sa marque de skincare. Franchement, là, j'essaye d'avoir les produits, mais ça s'est sold out en 2 minutes parce que j'ai vraiment envie aussi que sur What's Up Girl, je parle un petit peu plus de ça et puis je puisse vous faire des revues sur les produits. Mais il faut que je me trouve un petit plug, là. Parce que franchement, les gens sont trop vifs, hein. Ils sont vraiment trop vifs. Genre, c'est incroyable pour choper les trucs. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver dans le cadre. Peace!